Shalom, shalom, peuple de Dieu. Une petite pensée m'est montée lors de la méditation touchant sur les bontés de l'Éternel. Je suis en train d'aimer quand on parle des bontés de l'Éternel. Et j'aime la manière dont le prophète Jérémie est en train d'exprimer ou d'expliquer cette bonté de l'Éternel. Écoutez, il commence avant de parler de la bonté de Dieu, il dit une chose que j'apprécie. Il dit, je commence dans le livre de la Lamentation, chapitre 3, je commence au verset 19. Oui, verset pour une meilleure compréhension. Verset 14, il dit, je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert des cendres. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Nous renchérissons, la Bible dit, et je dis, ma force est perdue, je plie d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce que me redonnera de l'espérance. Voici ce que je repasserai dans mon cœur et qui me redonnera encore de l'espérance. Il dit c'est quoi? C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Et au verset 23, pour finir, il dit, elles se renouvellent chaque matin. Oh, Éternel, ta fidélité est grande. Touchant sur les bontés de Dieu, déjà à la fin, il parle de quelque chose sur la fidélité. La bonté de Dieu cadre avec sa fidélité et qui touche la fidélité de Dieu parle de sa souveraineté. C'est-à-dire, il fait du bien à qui il veut, comme il l'a dit à Moïse dans Nombre chapitre 33, il dit, il accorde ses faveurs à qui il veut. Donc, le bonté de Dieu entrait avec sa